Le fait que le petit soldat soit encore en vie après la saison 5 est assez révélateur, et cette théorie révèle qu'un autre personnage le sortira de sa capsule. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Depuis son arrivée dans la série lors de la saison 3, le petit soldat est devenu l'un des personnages les plus populaires, malgré son statut de méchant pour la plupart irrécupérable. Ancien visage de Vought, ce super a été vendu à la Russie pendant la guerre froide et a subi des expériences avant d'être finalement placé dans une chambre cryogénique. Il est finalement libéré par les Boys qui le recrutèrent pour éliminer le protecteur, son propre fils. Après les événements du final de la saison 3, il est replacé dans une de ses capsules. Pourtant, il est de nouveau libéré, cette fois par le protecteur, dans la saison 5, ce qui lui permet de jouer un rôle majeur dans l'ultime saison. Malheureusement, malgré son statut de personnage parmi les plus forts de l'univers des Boys, il ne participe pas au final de la série. Le protecteur l'étrangle et le plonge à nouveau dans sa chambre cryogénique pour la 3e fois. C'est la dernière fois que nous le voyons. Si son destin est indéniablement ironique, son retour après la saison 3 paraît incohérent, étant donné que son histoire n'a quasiment pas progressé. Il n'a pas résolu ses problèmes avec le protecteur, du moins pas de manière significative, et n'a fait aucun pas vers une rédemption. Cependant, nous avons beaucoup appris sur sa relation avec Clara Vought, alias Stormfront, et une théorie suggère qu'elle pourrait être celle qui le sortira de sa chambre cryogénique malgré sa mort supposée. Stormfront fera son retour dans le spin-off Vought Rising aux côtés du petit soldat, mais on ignore si le préquel inclura aussi ce qui se passe après la saison 5 des Boys. Quoi qu'il en soit, la franchise a semé suffisamment d'indices pour laisser penser qu'elle pourrait être secrètement en vie, ce qui signifie qu'elle pourrait potentiellement libérer le petit soldat et instaurer un nouveau règne de terreur avec lui, en tant que principaux antagonistes. Figure emblématique de la saga des Boys, le petit soldat, enfermé dans une capsule cryogénique depuis ses débuts, mérite une fin digne de ce nom. Son retour dans Vought Rising nous permettra certes d'en apprendre davantage sur lui, mais ce spin-off semble, pour le moment, privilégier son passé plutôt que son avenir. De ce fait, on pourrait croire que son histoire s'achève ainsi, mais compte tenu de son rôle fondamental dans la franchise, il est difficile d'imaginer qu'il ne revienne pas après la fin de la saison 5 des Boys. Ses affaires avec le groupe principal sont peut-être terminées, et celui qui l'a de nouveau enfermé est bel et bien mort. Cependant, le petit soldat a encore énormément à offrir, notamment aux côtés de Stormfront, et mérite une fin plus digne. Sa prétendue défaite face au protecteur laissait présager une possible quête de vengeance, plutôt qu'une simple mise de côté pour le final, et elle n'a certainement pas donné l'impression de marquer la fin de son arc narratif. Il pourrait facilement devenir le prochain grand antagoniste de cet univers, et maintenant que le protecteur a disparu, il serait intéressant de le voir collaborer avec Stan Edgar, étant donné que c'est lui qui a trahi le super-héros. Jensen Ackles lui-même semble très impliqué dans la franchise des Boys, si l'on en croit ses interviews et son rôle principal dans ce spin-off à venir. Cela laisse penser qu'il pourrait continuer à jouer un rôle majeur dans l'histoire. Par conséquent, avec un potentiel aussi important pour ce personnage fascinant, un retour semble inévitable après la fin de la saison 5. L'idée du retour de Stormfront semblait improbable il y a quelques années, mais la saison 5 des Boys a semé de nombreux indices laissant penser qu'elle n'est peut-être pas morte. Tout d'abord, elle a occupé une place importante dans la dernière saison malgré son destin supposé, et même si cela pourrait simplement servir à préparer le terrain pour Vought Rising, je n'en suis pas convaincu. Si la série souhaitait simplement que les spectateurs s'intéressent à leur relation avant le préquel, ils auraient facilement pu l'établir dès le départ, et cela aurait peut-être même été plus efficace. Par conséquent, les références constantes à cette sinistre antagoniste pourraient discrètement annoncer son retour dans la chronologie principale, si la franchise continue. De plus, la seule confirmation de sa mort provient de Vought, une compagnie qui a déjà menti et étouffé des affaires de meurtre à maintes reprises par le passé. Cela signifie que les rumeurs de suicide pourraient être fausses, et Stormfront pourrait être vivante, Vought tentant peut-être de la soigner après ses blessures quasi mortelles. Naturellement, compte tenu de ses atrocités passées et de ses liens avec les nazis, Vought ne souhaiterait pas admettre publiquement travailler à sa réhabilitation. De même, ils ont déjà réussi à redorer son image car personne ne savait que Stormfront avait été Liberty, prouvant ainsi qu'elle pourrait réapparaître publiquement sans susciter de réactions négatives. Cela expliquerait aussi pourquoi Vought a caché cette information au protecteur. Ce dernier serait immédiatement parti à sa recherche sans se soucier des conséquences. Pour l'instant, tout cela reste une théorie, mais étant donné l'importance accordée par la série à un antagoniste décédé, il ne serait pas surprenant que Stormfront redevienne une méchante majeure.
Bien qu'elle ait entretenu une relation amoureuse avec le protecteur, Stormfront a peut-être souhaité attendre sa mort avant de réapparaître. Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'elle obtienne le soutien du public de sitôt, mais compte tenu du chaos engendré par la mort du protecteur, le moment est sans doute idéal pour son retour. Certes, elle pourrait toujours se retirer et mener une vie tranquille une fois remise de ses blessures, mais l'ego démesuré et les opinions extrêmes de Stormfront l'en empêcheraient. De plus, elle éprouve probablement des sentiments plus forts pour le petit soldat que pour le protecteur, ce qui signifie que la mort de ce dernier améliorerait grandement les choses si elle souhaitait raviver la flamme avec le petit soldat. Bien qu'elle ne puisse ni changer d'apparence, ni se transformer suffisamment pour tromper le public une seconde fois, Stormfront est opportuniste. Elle est donc parfaitement consciente qu'un événement comme la disparition du protecteur lui offre une occasion en or de revenir sur le devant de la scène. Il est également possible qu'elle soit encore blessée et qu'elle sache que le protecteur la méprise, voire la tue. Cela l'empêcherait d'exercer la moindre influence sans que le grand méchant de la franchise ne la rejette. D'où sa patience, sachant qu'il finira par tomber. Même si elle est toujours incapable de bouger, Stormfront pourrait devenir la successeur du protecteur dans l'univers des Boys et tirer les ficelles dans l'ombre, surtout si elle libère le petit soldat. Ils partagent déjà les mêmes idées, mais elle peut facilement manipuler ses émotions, ce qui sera encore plus facile sans son fils à gérer. Dans les comics, l'ADN de Stormfront, qui était un homme, a servi à créer le protecteur faisant de lui comme un clone du super-héros. Sa mère étant décédée en couche, il a été élevé par Jonah Vogelbaum dans le laboratoire Vought. En revanche, dans la série, la question de ses origines reste sujette à débat. Stormfront, autrefois connue sous le nom de Liberty, fut l'une des premières à recevoir le V1, ce qui fait d'elle la première et la plus ancienne super. Dans les années 60 et 70, Stormfront et le petit soldat étaient très actifs et se connaissaient. Comme révélé dans la saison 3, lors de l'épisode Hérogasme, ils sont les fondateurs de l'événement annuel Orgie en 1952. Il est donc tout à fait possible qu'ils soient les parents du protecteur dans la série. Sinon, Stormfront est la première des super et possède une puissance exceptionnelle. On sait également que le petit soldat a fait un don de son sperme dans les années 80. Vought aurait pu utiliser le matériel génétique de Stormfront pour créer le super-héros ultime, d'autant plus que Stormfront était caché et attendait son heure au moment de la naissance du protecteur. Cela expliquerait la capacité du protecteur à voler, son invulnérabilité et son statut de summum de l'évolution des super-héros. Si cette théorie se confirme, elle ajoute une dimension ironique particulièrement nauséabonde à la relation sexuelle entre le protecteur et Stormfront dans la saison 2. Ce serait un moment phare de la série si elle s'avérait être sa mère, un commentaire social dérangeant typique de la série. Parallèlement, cela explique aussi l'obsession troublante et notoire du protecteur pour le lait maternel. Son subconscient a peut-être toujours recherché ce lien maternel qui lui a été refusé en laboratoire. Vought Rising se déroule dans les années 50 et suit les aventures d'un jeune petit soldat et de Clara Vought Liberty dans une sombre affaire de meurtre typique de la série. Elle expliquera comment Vought International a accédé au pouvoir et est devenue aussi puissante qu'aujourd'hui. S'il serait intéressant de découvrir les débuts de Vought, la série pourrait également explorer les origines du protecteur. Étant donné que plusieurs saisons sont prévues, l'univers étendu des Boys gagnera ce que la série approfondisse le lore déjà établi. De plus, si jamais il existait un endroit pour confirmer comment Vought a abordé la création du protecteur, confirmer que Stormfront est bien sa mère et que Stormfront était encore vivante et utilisée pour recommencer, Vought Rising serait la série idéale. Non seulement elle lèverait le voile sur le plus grand mystère concernant l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire de la télévision moderne, mais elle expliquerait aussi pourquoi il était considéré dans un premier temps comme l'aboutissement ultime de Vought, et pourquoi ils veulent recommencer pour créer un super parfait. Elle permettrait également de relier les différentes époques, rendant le récit plus captivant et l'inscrivant dans le genre d'exploration des frontières narratives que la série affectionne. Vought Rising pourrait voir le retour de Stormfront dans la chronologie principale, mais toujours alité, avec Vought faisant des expériences sur elle, orchestrées par Stormfront depuis le début, afin d'enfin créer le super ultime, le produit parfait, le produit qui prendrait sa place dans sa quête de suprématie. On pourrait apprendre que Stormfront est à la tête de Vought depuis le début et qu'elle dirige la compagnie. C'est peut-être elle qui a éliminé Frederick Vought afin de prendre les rênes de la compagnie. Avec la possibilité d'avoir une nouvelle fois le sperme du petit soldat, ce serait Vought et le plan de Stormfront qui rassemblent les deux super et ce serait peut-être l'occasion pour le petit soldat d'en finir avec Stormfront et Vought. Étant donné qu'on sait que Stan Edgar avait le plus grand respect pour Frederick Vought, il pourrait être de la partie. Peut-être que dans un premier temps, ce serait son idée, mais que cette idée se retournerait contre lui à la fin, comprenant qu'il n'était qu'un pion dans le jeu de Stormfront.
Vote Rising a l'occasion unique de nous dévoiler les origines du Protecteur tout en créant une intrigue après la saison 5 des Boys qui verrait Stormfront toujours en quête de suprématie par tous les moyens possibles et ce serait vraiment intéressant de le faire. Bien que la série des Boys se soit conclue, l'envie de voir la suite est manifestement toujours présente, comme en témoignent les audiences. De plus, la mise en place de 2 spin-offs indique que Prime Video souhaite tout autant poursuivre l'aventure. Par conséquent, l'idée que Stormfront libère le petit soldat et devienne la nouvelle grande méchante semble presque trop logique. Les Boys eux-mêmes ont peut-être disparu de l'intrigue, mais les héros de Gen V offrent une résistance idéale face à cette nouvelle menace, ce qui rend l'histoire presque inévitable. Toutefois, rien n'est jamais aussi simple dans l'univers des super-héros, et c'est pourquoi cette théorie prometteuse pourrait bien ne jamais se concrétiser. Le fait que Jensen Ackles et Aya Cash s'engagent dans Vote Rising signifie que, si la série dure plusieurs saisons, les spectateurs pourraient ne pas souhaiter leur retour dans une série se déroulant à l'époque moderne. Par conséquent, les créateurs pourraient opter pour une direction différente afin d'éviter les redondances. Vote Rising pourrait également révéler que, si le petit soldat a toujours aimé Stormfront, ce sentiment n'était peut-être pas réciproque et qu'il s'agissait plutôt d'une façade, ce qui expliquerait pourquoi elle choisirait de ne pas le libérer si elle est encore en vie. Cet univers a toujours aimé les rebondissements et le fait qu'elle ait secrètement nourri du ressentiment envers le petit soldat pendant tout ce temps serait vraiment inattendu. Jusqu'à la diffusion de Vote Rising en 2027, le mystère planera sur la véritable nature des liens entre les deux personnages. Et même si la survie de Stormfront pour libérer le petit soldat semble être une excellente suite pour la franchise, il paraît inévitable que les scénaristes explorent une autre voie à l'avenir, car ils aiment entretenir le suspense. Personnellement, je trouve ça trop gros. Ils ont vraiment abordé un personnage décédé beaucoup trop de fois pour qu'elle ne réapparaisse pas dans la chronologie principale. Et réunir Stormfront et le petit soldat, ce serait vraiment magnifique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Est-ce que cette théorie te plaît? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.